480 €, c'est le prix du Medion Akoya 15423 qui va nous intéresser aujourd'hui. Ce PC portable bureautique de 15 pouces vise des étudiants au budget serré, mais avec ce tarif, il est évident qu'il va nous confronter à un certain nombre de compromis. On va voir lesquels et on va voir surtout si on arrive à s'en accommoder. Compte tenu de son positionnement très axé sur l'entrée de gamme, le nouveau Medion Akoya ne cherche évidemment pas à nous proposer des alliages sophistiqués ou une qualité de finition hors pair. On est vraiment sur un châssis en plastique, tout ce qu'il y a de plus basique. Le design de l'appareil pour autant n'est pas raté, on n'est pas sur une machine qui est vilaine, au contraire, il est sobre, il est très classique. On ne lui reproche pas grand chose de ce point de vue-là. Ce qu'on lui reproche en revanche, c'est de ne pas être suffisamment solide sur certains points clés. On note notamment une certaine fragilité au niveau du cadre de l'écran, trop souple, mais aussi au niveau des charnières. Et clairement, ce n'est pas un produit qu'on pourrait recommander les yeux fermés aux utilisateurs les plus casse-cou. Alors heureusement, le design de ce nouveau Medion Akoya est loin de receler uniquement des points faibles, bien au contraire. On notera par exemple, à notre grande surprise, la présence d'un clavier qui est étonnamment agréable. On a vraiment une frappe très sèche, avec un rebond très ferme, très tonique, et saisir de longs textes sur ce PC portable est vraiment agréable. On a aussi une connectique qui est généreuse avec des ports USB-A, USB-C, une sortie HDMI pleine taille, un lecteur de carte micro SD au besoin. Bref, il y a de quoi faire et on n'a pas besoin d'utiliser d'adaptateur sur ce PC, ce qui est un bon point. En revanche, il y a quand même 2-3 choses à noter. La première, c'est que le clavier n'est pas rétroéclairé. On s'y attendait quand même à ce niveau de prix. Autre petit problème, c'est au niveau du port USB-C logé sur le côté gauche de l'appareil. Il ne prend pas en charge l'alimentation. En clair, vous ne pourrez pas l'utiliser pour recharger l'appareil à l'aide d'un chargeur tiers, par exemple, ce qui est quand même dommage. Mais encore une fois, on s'y attendait sur une machine aussi abordable. Enfin, comme sur la vaste majorité des PC portables Windows, on a un trackpad qui est vraiment mauvais. Son seul atout est d'être vraiment grand. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Mais clairement, on vous recommandera, si vous êtes intéressé par ce PC, d'acheter ou d'utiliser une souris externe que vous viendrez raccorder en USB. Ce sera la solution la plus confortable et de loin. Il ne vous aura sans doute pas échappé que les PC portables entrée de gamme sont souvent dotés de très mauvais écrans. Heureusement pour nous, ce n'est pas le cas sur ce nouveau Medion Akoya. On a une dalle qui est vraiment loin d'être exceptionnelle, mais qui est correcte et qui nous permet quand même d'avoir une expérience d'affichage honnête. On se trouve confronté en effet à une dalle IPS Full HD de 15,6 pouces au format 16:9. Alors, dit comme ça n'envoie pas de rêve. C'est clair, mais malgré tout, on a des angles de vision qui sont ouverts, on a un traitement anti-reflet qui est plutôt efficace. Et alors c'est vrai qu'on va pas avoir des couleurs très jolies, très chatoyantes et qu'on manque un peu de luminosité, mais dans l'ensemble, c'est un écran qui est parfaitement exploitable et qui n'est pas du tout rédhibitoire, bien au contraire. On rappellera que sur des machines proposées sur les mêmes gammes de prix, les constructeurs ont souvent tendance à recycler de très vieilles dalles TN avec des angles de vision extrêmement étroits, une très mauvaise luminosité et un contraste épouvantable. C'est pas le cas ici, donc on s'estime heureux. Malgré tout, il faut savoir à quoi vous allez vous confronter, à savoir une dalle honnête, utilisable, mais rien de plus. Alors toujours dans une optique de maîtrise des coûts, Medion se tourne vers des processeurs d'ancienne génération de chez Intel. En l'occurrence, on n'a pas affaire à un processeur de 13e génération, ni même à un processeur de 12e génération, mais bien à une puce Tiger Lake de 11e génération, lancée en fin d'année 2020, si mes souvenirs sont bons, et qui nous propose une expérience correcte. Alors, en l'occurrence, on a affaire à un petit Core i3 à basse consommation. C'est un processeur qui va nous permettre de vaquer à nos occupations quotidiennes dans d'assez bonnes conditions, ma foi. On a tout simplement de quoi faire pour de la bureautique, du multimédia léger, et puis ouais, les tâches du quotidien sans trop de problèmes. D'ailleurs, pendant nos tests, on n'a pas noté de ralentissement notable et on ne s'est pas tant senti bridé pour ces utilisations. En revanche, il faut bien garder 2 points en tête. D'une part, c'est un processeur dual-core, ce qui veut dire que vous ne pourrez vraiment pas l'utiliser très longtemps pour des tâches plus avancées. En effet, la plupart
plupart des processeurs plus récents misent au moins sur 4 cœurs, lui il en a que 2. Et puis autre élément, il se contente d'une partie graphique très modeste. Donc c'est pas sur le Medion Akoya que vous pourrez faire tourner des jeux vidéo. Clairement, c'est de toute manière pas le but de l'appareil. Alors en matière de refroidissement, Medion privilégie quoi qu'il en soit un relatif silence à la fraîcheur pure et dure. Comprenez par là que le Medion Akoya est dans l'ensemble relativement silencieux, mais que malheureusement les températures ont tendance à monter assez haut lorsqu'on sollicite fortement le processeur, ce qui heureusement n'arrive pas trop souvent. Ce qu'on aurait aimé, c'est quand même un système de dissipation un peu plus soigné pour éviter que notamment le ventilateur ne se déclenche à intervalles trop réguliers, y compris quand on fait des activités peu demandeuses en puissance de calcul. Malheureusement, voilà, c'est le cas. On aurait aimé que Medion soigne un peu plus les choses de ce côté-là. Malgré tout, on a quand même un appareil qui est globalement assez silencieux et qui nous permet de travailler dans de bonnes conditions, donc on va pas se plaindre plus que ça, d'autant que quand la chauffe se fait sentir, elle se fait sentir au niveau de nos outils de mesure, mais au niveau du clavier, au toucher ou sous le châssis, il n'y a rien de trop catastrophique. Dans l'ensemble, on s'en sort plutôt bien. Et puis enfin, en matière d'autonomie, on va dire que l'appareil est plutôt dans la moyenne basse pour un ordinateur équipé d'un processeur à basse consommation et d'une batterie de 55 Wh. En gros, il faut compter 7 à 8 heures sur batterie. C'est plutôt honnête pour un PC portable de 15 pouces, mais ça reste un petit peu décevant par rapport à ce qu'on pourrait trouver ailleurs sur des configurations similaires. Dans l'ensemble, on a quand même de quoi travailler sur batterie une grosse portion de la journée, on va le dire comme ça, mais il ne faudra pas s'éloigner définitivement du chargeur. Il faudra vraiment le garder dans le sac sous le coude au cas où. Son écran n'a rien de mémorable, ses performances sont modestes et son design n'est pas vraiment des plus flamboyants, mais peu importe, l'atout du Medion Akoya E15423, il est ailleurs. Avec un prix de 480 €, l'appareil s'avance en toute modestie sur le marché et parvient malgré tout à proposer une expérience d'utilisation honnête sur les points principaux. Notons bien quand même que nous aurions été beaucoup plus sévères avec l'appareil s'il avait été vendu plus cher.